C'est donc un événement de taille. Après 15 mois de conflit, un accord vient d'être conclu pour une trêve au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. L'annonce doit être faite d'un instant à l'autre lors d'une conférence à Doha, au Qatar, principal pays médiateur avec les États-Unis et l'Égypte. Vous voyez, on attend cette conférence de presse et cet accord, il prévoit la fin des hostilités, une libération d'otages. Il y est aussi question de livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. D'ailleurs, regardez ces images de joie dans les territoires palestiniens. Des milliers de personnes se sont réunies dès qu'elles ont appris qu'il y avait un accord de cessez-le-feu. Des témoins rapportent de nombreux rassemblements spontanés dans la bande de Gaza. Et voyons aussi les réactions côté israélien. Nous allons rejoindre notre correspondante Ariane Ménage à Tel Aviv. Alors bonsoir Ariane, comment cette nouvelle, cet accord pour une trêve est-elle accueillie sur place ? Eh bien, écoutez, tout d'abord avec beaucoup de soulagement après des mois de déception, de négociations sans succès. Ici, au cours des derniers mois, tous les sondages le montraient, une large majorité de la population israélienne réclamait, souhaitait cet accord de libération des otages et donc de cesser le feu à Gaza. Mais dans le même temps, il y a encore ici ce soir beaucoup de prudence puisque le bureau du Premier ministre israélien vient d'annoncer qu'il restait encore quelques détails à régler, à négocier. Ici, on attend que le cabinet de sécurité israélien se réunissent pour véritablement voter et entériner cet accord. Il y aura ensuite sans doute une annonce officielle. Pour le moment, Benyamin Netanyahou ne s'est pas encore adressé à sa population. Et justement, Ariane, cela pourrait aller vite au niveau du gouvernement israélien dans cet agenda très serré quand même. Oui, ça devrait aller assez vite. Le cabinet de sécurité doit se réunir demain matin pour voter cet accord et a priori, sauf énorme surprise, Benyamin Netanyahou dispose bien d'une majorité pour le faire approuver malgré l'opposition de plusieurs ministres d'extrême droite ultranationalistes. Ensuite, il y aura, comme le prévoit la loi israélienne, eh bien, un délai d'au moins 24 heures, le temps de déposer d'éventuels recours devant la Cour suprême. Mais ici, ce soir, on estime donc que l'accord devrait entrer en vigueur dimanche prochain, avec donc l'arrêt des combats à Gaza et les toutes premières libérations d'otages. Vous remarquerez le calendrier, ce serait donc un tout petit peu plus de 24 heures avant l'investiture de Donald Trump et c'est un calendrier qui n'a rien dû au hasard. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a véritablement été un facteur clé dans le succès des négociations cette fois-ci. Depuis des semaines, il exerçait de nombreuses pressions vis-à-vis du gouvernement israélien pour obtenir ce deal. Des pressions qui ont aussi été exercées par son émissaire spécial pour la région, Steve Witkoff, qui a rencontré Benyamin Netanyahou il y a quelques jours et qui avait participé au dernier round de pourparlers à Doha. Ouais, et on aura l'occasion d'en reparler avec notre correspondant à Washington. Merci à vous, Ariane, pour ce direct depuis Tel Aviv. Quentin Warlop, c'est vrai que tout s'est accéléré ces dernières heures. Voyons avec vous ce que comporte cet accord. Oui, alors vous l'avez dit, Nathalie, tout à l'heure, la conférence de presse n'a pas encore commencé, mais cet accord, il comporterait un cessez-le-feu d'au moins 6 semaines avec un retrait progressif des forces israéliennes de Gaza. Mais pas seulement, il y a aussi l'entrée quotidienne de 600 camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et ça, on sait que c'est très important pour les Gazaouis. La libération de 33 otages israéliens, mais attention, pas à n'importe quel prix. Pour chaque soldat israélienne, c'est 50 prisonniers palestiniens qui vont être libérés. Et pour chaque civil israélien, eh bien, c'est 30 prisonniers palestiniens qui seront libérés. Et cet accord, Quentin, il porterait sur 2 phases, en fait. Oui, la première phase, c'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire c'est la libération des 33 otages israéliens. Ça commencera a priori par les enfants, les femmes et les hommes de plus de 50 ans qui ne sont plus considérés comme réservistes de l'armée israélienne. Et puis il y aura une deuxième phase. Là, on a beaucoup moins de détails, on ne sait pas vraiment comment cela va se passer. Ça va faire l'objet de négociations, mais elle va concerner cette deuxième phase les soldats en âge d'être réservistes
réservistes et qui sont encore là-bas, ainsi que le retour des corps des otages qui sont malheureusement décédés et que les familles veulent récupérer en Israël. Je vous rappelle tout de même qu'il y a 251 personnes qui ont été enlevées le 7 octobre. Des dizaines et des dizaines d'entre elles ont déjà été libérées, mais il reste actuellement 94 personnes otages à Gaza, dont 34 sont déjà décédées. Si cet accord va au bout, ça veut dire que tous les otages israéliens pourraient être libérés. Ouais, cela dit, on va quand même le rappeler, Quentin, il y avait déjà eu une trêve, brève certes, mais c'était en novembre 2023. C'est vrai, mais cette trêve, elle avait duré une semaine seulement. Alors oui, il y avait eu des dizaines et des dizaines d'otages qui avaient été libérés, c'est vrai, mais ici le contexte, il est totalement différent. En novembre 2023, on est seulement 4 semaines après le 7 octobre. Ici, Ariane Ménage l'a dit, Donald Trump va arriver à la Maison-Blanche et ça, on sait que ça va tout changer parce qu'il l'a dit, il ne veut plus de cette guerre. A priori, une première libération d'otages devrait intervenir dimanche ou lundi, c'est pas encore très clair, mais attention, on le sait dans ce dossier, les équilibres sont très fragiles. Rien ne dit que l'accord va tenir plus qu'une semaine, plus que cet accord de novembre 2023. Ouais, effectivement, on va suivre ça attentivement et on sait que l'Union européenne salue déjà cet accord. Alors c'est toute la question, cette trêve, est-ce que c'est juste une pause ou est-ce qu'elle va vraiment mettre fin à une guerre, nouvelle guerre qui a repris il y a 15 mois lors d'une attaque sanglante orchestrée par le Hamas au pouvoir à Gaza. C'est un rappel avec des images difficiles évidemment. Elles sont commentées par Philippe Antoine. Des roquettes qui s'abattent sur Israël tirées depuis Gaza. Dans la foulée, des terroristes du Hamas arrivés en camionnette mais aussi en paramoteur vont massacrer dans une violence extrême 370 personnes parmi les 3000 jeunes qui participaient à ce festival de musique. Entrés sur le territoire israélien via cette brèche, 1500 terroristes du Hamas vont notamment semer la mort et la terreur dans plusieurs kibboutz à proximité de la bande de Gaza. C'était le 7 octobre 2023, une journée qui va coûter la vie à 1210 personnes, côté israélien, sans oublier, bien sûr, les 251 otages que les terroristes vont ramener à Gaza. La journée la plus meurtrière de l'histoire d'Israël depuis sa création en 1948. Cette attaque va susciter une riposte, d'abord sous la forme de bombardements d'une effroyable intensité, et puis d'une offensive terrestre, toujours en cours aujourd'hui, à la fois pour éliminer les terroristes du Hamas, mais aussi pour tenter de récupérer les otages. Selon Israël, il en resterait 98 aux mains du Hamas, dont la moitié seraient encore vivants. Et selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 47 000 personnes sont mortes à Gaza depuis le début de la guerre, en grande majorité des civils. Gaza, où la situation humanitaire est catastrophique.